acclamons le Seigneur de gloire. Yes, il est là cet après-midi. Il est là cet après-midi. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être dans la maison de Dieu cet après-midi. Répète à ton voisin, tu as bien fait d'être dans la présence de Dieu cet après-midi. Dieu va te faire du bien. Dis à ton voisin, Dieu va te faire du bien. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Nous avons commencé un grand sujet que nous avons commencé depuis la semaine sur le sang de Jésus-Christ. Je vous ai dit ce que Dieu a fait pour nous. Restons debout, restons debout. Je ne vous ai pas dit de s'asseoir. Je vous ai dit que Dieu nous a dit qu'aujourd'hui nous allons sceller tout ce qu'il a réalisé dans nos vies. Donne-moi une amène bien. Une amène costaud. Une amène vitaminée. Je vous ai dit que Dieu va sceller tout ce qu'il nous a donné tout au long de cette semaine. Et Dieu est tellement bon qu'il a permis qu'aujourd'hui nous puissions recevoir un ami que j'aime bien, le pasteur Damien Koussambila, qui est présent parmi nous. Pendant que l'homme de Dieu va passer devant, nous acclamons les gens de Dieu. Nous acclamons le Seigneur et de gloire. Acclame, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Lèvons tous nos mains en l'air. Merci Seigneur. Merci notre Père, notre Dieu. Nos mains, Seigneur, sont élevées vers toi pour que nous recevions de toi. Lorsque nos mains physiques sont élevées, les mains aussi spirituelles sont vers toi, Père. Nous voulons recevoir, Père éternel, de toi quelque chose que tu as préparé depuis l'éternité antérieure. Voilà pourquoi, Seigneur notre Père, j'ai prie que tu mettes en moi une parole de révélation, une parole d'encouragement, une parole, Père éternel, qui va faire du bien à ton peuple, Père. Utilise même mes 5 sens, Père, rien que pour les canals, que la parole soit la tienne. Au nom de Jésus, que tous les 5 sens aussi de mes bien-aimés soient captifs à l'obéissance de ta parole. Que béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Merci beaucoup. Merci, merci. Je vous demande de vous asseoir, mes enfants. Vous êtes exceptionnels. Merci beaucoup. Oui, c'est mon président. Quand il m'appelle même à minuit, je veux te voir. J'accepte. Amen. C'est mon président, le pasteur, votre pasteur. Il est mon président de l'UCPA. Il est en même temps un ami, un frère pour moi. C'est vraiment, nous avons cheminé ensemble il y a très longtemps et aujourd'hui nous continuons. Je voulais m'entretenir avec vous juste une petite parole que je vais intituler, je crois que je l'ai parlé ici ou même à la retraite, je ne sais pas. Je vais intituler mon message « Soyons meilleurs ». Amen. Amen. Tu peux oublier tout, mais ça tu n'oublieras pas. Le titre de mon message, soyons meilleurs. Amen. Amen. Ok, nous allons prendre nos Bibles rapidement et nous allons prier. J'aime prier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom s'appelle Koussambila Luvunga. Ça veut dire la prière scellée. C'est pas que on m'a donné ou j'ai pris quand je suis devenu pasteur, mais à ma naissance, mon père m'a donné ça. La prière scellée. Donc ma prière, la prière de mon père est scellée, a été scellée, personne ne peut l'ouvrir. Voilà pourquoi j'ai toujours l'envie de prier. J'aime prier. Amen. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17. J'aimerais 2 lecteurs. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17. Merci. Nous sommes en train de prier. Nous demandons le sang de Jésus. Nous allons parler du sang de l'agneau. Nous allons parler de beaucoup de choses, mais des fois nous oublions. Le sang de Jésus est notre prix de rachat. Lorsque nous sommes devenus des chrétiens aujourd'hui, c'est parce que lui, il n'a pas offert quelque chose d'autre que son sang. Donc nous sommes rachetés par ce sang. Et ce sang nous demande à être meilleurs. Parce que la Bible déclare, vous qui étiez autrefois éloignés d'Israël, privés de loi des cités, et vous êtes devenus peuple de Dieu. Nous sommes devenus peuple de Dieu, non pas parce que nous parlons bien, non pas parce que nous sommes partis à l'école, mais nous sommes devenus peuple de Dieu, enfants de Dieu, à cause de ce sang. Amen. Avant qu'il puisse se dire sur la croix, tout est accompli, d'abord il a versé son sang.
Vous savez, verser le sang, c'est comme si les gens croient qu'il a donné. Non, le sang était coulé, ça sortait. Vous savez, quand quelqu'un est en train de couler son sang, il sent que tout part. C'est la vie qui part. Quand on parle de sang de Jésus, on voit la vie de Jésus en lui. Amen. Rapidement, je demandais un lecteur. Je parlais comme ça pour qu'un lecteur se lève en fait. Merci beaucoup. Ok. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 17. Merci. En donnant cet avertissement. En donnant cet avertissement. Ce que je ne loue point. Ce que je ne loue point, ce que je n'honore pas, ce que je ne veux pas et ce que je n'accepte pas. C'est que vous vous assemblez. C'est que vous venez dans vos églises. Vous vous assemblez tous, vous chantez, vous faites tout ce que vous voulez. Oui. Non pour devenir meilleur. Non au lieu de devenir meilleur. Mais pour devenir pire. Mais pour vous empirer. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur. Beaucoup de gens, bien-aimés, nous sommes appelés à être meilleurs. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens. Une église qui n'est pas citée dans le livre de l'Apocalypse. Si vous lisez dans l'Apocalypse, nous allons voir écrit à l'église d'Éphèse, écrit à l'église, mais l'église de Corinthe n'est pas citée. Pourquoi? Mais c'est parce que dans cette église de Corinthe, c'était une église de gens de mascarade. C'était une église où les gens venaient, au lieu de chercher à être meilleurs, les gens cherchaient à s'empirer. Il y a des copinages. Et même si vous lisez la Bible, vous allez trouver que dans cette église de Corinthiens, il y a même un petit enfant qui est parti prendre les femmes de son père. Quelle abomination! Et ce sont le genre des abominations que nous voyons dans nos églises où la sainteté est différente. Tu ne peux pas invoquer le sang de Jésus si tu n'es pas dans la sainteté. Impossible. Nos églises sont remplies de gens qui font le mascarade. Il y a un enseignement, j'ai prêché à l'église que Dieu m'a donné sur les chrétiens cosmétiques. Que nous sommes devenus des chrétiens cosmétiques. Quelque chose de cosmétique, c'est quelque chose de superficiel. L'homme de Dieu est en train... Vous savez, quand Dieu donne des sujets comme ça, là, le sang de Jésus, la victoire, Dieu nous prépare à quelque chose. Amen. Amen. Alors ici, dans le contexte, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Et ça, ce n'était pas le sujet. Le sujet, quand il parlait ici, c'était le sujet de la Sainte Seine. Parce qu'il y avait un désordre. Une église même qui est née dans les désordres. Si vous lisez dans les 1 Corinthiens, vous allez commencer toujours dans les désordres. Je suis de Paul, je suis de cela d'Apollos, je suis de Pierre, et tout ça là. C'était des désordres. Et arrivé quelque part, il y a des gens qui sont en train de faire des schismes, des séparations. Oui, ça ce sont des gens de basse classe, ils doivent se mettre là-bas. Nous sommes des épicuriens, nous sommes des stoïciens, des gens, des séparations. Et c'est le genre des églises que nous sommes en train de vivre. Je ne suis pas en train de crier sur vous, mais je suis en train de crier sur le péché qui est en train de nous environner afin de nous empêcher d'avoir la gloire de Dieu. Nous ne pouvons jamais invoquer le sang de l'agneau si la sainteté est éloignée de nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, c'est que je ne loue point, je ne suis pas favorable, je ne suis pas, qu'est-ce que je dis, je ne vous loue point, je ne vous élève pas. Pourquoi? Mais lorsque vous vous assemblez, au lieu que parmi vous, qu'on voit des saintes, qu'on voit des gens qui sont capables d'amener l'église au bon port, mais il y a toujours les gens qui font tournoyer l'église en rond. C'est que je ne loue point. Vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Vous empirez. Vous savez, il parle de deux superlatifs. C'est les deux superlatifs, les deux extrêmes. Il y a le pire et il y a le meilleur. Mais Dieu nous a appelés à être meilleurs. Amen. Voilà pourquoi quelque part, toujours dans les Corinthiens, il dit, je vous ai fiancés à un seul époux pour vous faire paraître comme des vierges pures. C'est ça le but de l'église. Fournissons des efforts. Alors qu'est-ce qu'il veut ici? Il veut nous dire, il veut nous enseigner que le sang a coulé non pas en vain, mais nous devons nous efforcer. Il est vrai, bien aimé, c'est difficile de maintenir la sainteté. Il peut nous arriver à tomber. Mais est-ce que Isaïe nous dit, tombe-t-on en étant toujours assis? Non, il faut se relever. Ne croyez pas que celui qui vous parle, c'est un grand saint qui est... Non! Mais nous tombons, mais nous nous relevons parce que nous avons un prix à gagner. Amen, amen. Soyons
meilleur. L'apôtre Paul dit, c'est que je ne loue point. Vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour vous empirer. Amen. Amen. Alors, pourquoi il dit ça? Je vais parler comment devenir meilleur. Quelques deux points, je peux parler juste avec vous. Comment devenir meilleur? Après, nous allons prier pour le sang de Jésus. Alors, si vous voulez que je me mette ici, ça serait bien. Comment, la première des choses, pourquoi les gens n'arrivent pas à devenir meilleurs? Parce qu'ils n'ont pas bien compris. Ils n'ont pas eu la connaissance. Manque de connaissance des fils de l'homme. Des fois, nous connaissons Jésus par rapport à nos parents, mais nous ne le connaissons pas réellement nous-mêmes. Amen. Amen. C'est important, vous allez trouver, mais c'est banal, parce que c'est que nous avons déjà... Oui, c'est banal, mais c'est important. C'est le sous-bassement de notre vie chrétienne. On n'arrive pas à devenir meilleur parce que le socle de notre vie est fauté. La connaissance que nous avons de Jésus, c'est une connaissance fausse. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est l'unique Seigneur. Comme la Bible déclare, dans les cieux et sous la terre, sous la mer, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné, si ce n'est que le nom de Jésus. Amen. Lorsque tu arrives à cette connaissance te poussera toujours à aller de l'avant, du temps à être meilleur. Amen, amen. Amen, amen. Premier pronom, c'est celui-là, manque de connaissance. Dans le livre de Romains, au chapitre 1er, le verset 28. Merci. Les Romains, ils se disaient, les Romains, quand on parle des Romains, ici, mettez dans la tête les Français, les Italiens, le Portugais, tout ça, l'Empire romain. Et ici, l'apôtre Paul est en train de parler. C'est dans cet empire-là où il a parlé de son homosexualité, beaucoup de choses, des gens qui ont changé la nature de Dieu, la nature de l'homme en bestiole. Romains chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé Dieu les a livrés à leur sens reprouvé. pour commettre des choses indignes. Voyez? Manque de connaissance de Jésus réellement. C'est ce qui nous amène à être pire. Aujourd'hui, on est en train de célébrer des mariages homosexuels à cause de manque de connaissance de Jésus. Ils n'ont pas connu ce que c'est Jésus réellement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé. Mes enfants, je vous exhorte, Dieu nous appelle à être meilleurs. Merci. Dieu nous exhorte à être meilleurs. Et pour être meilleur, le premier point, c'est de connaître réellement Jésus. Le connaître en largeur, en profondeur, à hauteur. C'est ça qui va t'amener à être meilleur. Même un autre évangile arrive vers toi à cause de cette connaissance de Jésus. Tu ne pourras jamais abandonner. Même Batubatikio. Atabatikinga nakolanda Yesu. Atababuira kolanda Yesu. Atababuira nakolanda Yesu. Parce que je connais ce Jésus, je ne connais aucun obstacle, aucun problème, aucune séparation ne pourra me changer, ne pourra me faire abandonner Jésus. Je l'ai reçu comme mon Seigneur. Il sait où il m'a pris. Si dans ce monde, le seul, c'est moi. Je suis né, vous tous vous êtes nés à la capitale ici, la plupart. Le seul qui est né au village, c'est moi. Le seul qui n'a jamais été lavé dans vos histoires. Moi, j'étais lavé comme ça, bien aimé sur les jambes de mes parents. De ma mère, je ne connaissais pas. Un bassin, je ne connais pas. Oui. Oui, je l'ai dit. Et lorsque je pense à ça, que Dieu a saisi mon cœur. Et aujourd'hui, un jour, j'ai pleuré à Londres. Ils m'ont mis les tapis rouges, je suis parti prêcher. Quand j'ai vu cela, je pleurais, je n'arrivais pas. Et il y a une parole qui vient dans mon cœur. La parole de Anne qui dit, il élève l'indigent du fumier pour le faire asseoir sur le même table avec le nom. Cette parole a fait pleurer ma vie. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, un homme comme moi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais ce que tu sais, si tu connais Jésus,
mais tu peux passer des temps et des temps dans son intimité. Alléluia. Amen. Soyons meilleurs. Alléluia. Pour être meilleur, c'est la connaissance de Jésus. Amen. Connaître celui que tu sais. Connaître celui qui t'a appelé. Connaître, bien aimé, celui pour qui tu chantes. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à l'essence reprouvée. Tu dois avoir les soucis. Être meilleur demande un souci, une préoccupation de chaque jour. Tu dois avoir une préoccupation. Tu vas te préoccuper. On dirait, comme je n'ai pas bien prié, je veux, mais c'est ça les soucis. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, c'est que je ne loue point, c'est que vous vous ensemblez, non pour devenir meilleur, mais vous empirez. Tu donnes la dîme. Mais quand est-ce que tu vas donner les super dîmes? Aïe, 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 aïe. La dîme, c'est tout le monde qui les donne. Je vais être meilleur. Je donne au-delà de la dîme. Parce que la dîme, si je donne, je n'ai rien fait. Je n'ai qu'obéi. Mais pour donner à Dieu, je donne la dîme, mais au-delà. C'est la connaissance de la parole. Ce que je loue, ce n'est pas que vous cherchez à être meilleur, mais vous empirez. Dommage, on n'a pas le temps pour approfondir. Donc la première raison, première chose, connaître Dieu. Et dans cette connaissance, c'est ce qui nous amène dans Jean chapitre 17, tout le monde le connaît, le verset 3, où la Bible nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen. Voyez la vie éternelle que nous venons chercher tous les dimanches, dans les retraites de tous. Venez avec nous. Cette vie éternelle, c'est la connaissance. Dieu pour le respecter, Dieu pour le servir, il faut le connaître. Et de quelle manière? Alléluia. Amen, amen. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Nous allons prier. Parce que ce sont des choses que les Saint-Esprit de foi nous donnent. Ils donnent à ceux qui sont les représentants ou les chefs de l'armée, des bataillons, pour préparer son armée. Amen. Donc, c'est la connaissance de Dieu. Deuxième chose, pour devenir meilleur, obéissance à la parole de Dieu. Yes, yes, yes. Pour devenir meilleur, tu dois chercher, tu dois t'exercer à l'obéissance à la parole. Et la Bible déclare dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, j'ai dit, la Bible déclare, si tu obéis à la voix de l'Éternel, je te donnerai la prééminence, je te donnerai la supériorité. Dieu cherche les gens qui obéissent, les gens qui sont assidus, qui obéissent à Dieu. Tu devais devenir meilleur. Cherche à obéir à la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Soyons meilleurs. Amen, amen. C'est que je ne loue point. C'est que vous venez, vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour vous empirer. Mais ici, Dieu, il veut, nous qui sommes de cette église, Dieu, il veut nous amener à être meilleurs. Parce que lui-même, il est meilleur. Amen. Amen. L'obéissance à la parole. Troisième chose, parce que je veux compris. Aïe, 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 aïe. L'intimité personnelle avec Dieu. L'intimité personnelle avec Dieu. Donc, je vais souhaiter de dire, Dieu nous demande à être meilleurs. Pour être meilleur, il faut le connaître et le connaître mieux. 2, il faut l'obéir pour qu'il te donne la supériorité. 3, un homme, un serviteur qui n'a pas d'intimité personnelle, tu ne pourras jamais devenir meilleur. Tu vas faire les tautologies, tu vas faire des choses de capture d'écran, tu vas faire des choses sur l'internet, tu vas chercher. Je ne cherche pas des paroles d'internet, je suis avec mon Seigneur, je puise à la source intarissable. Lorsque je lis la parole, bien aimé, je puise à la source intarissable. L'intimité personnelle. Tout à l'heure le matin, je parlais le Dieu de la seconde chance, il y avait un point comme cela, mais c'est pas pareil. Mais dans l'intimité personnelle, si nous regardons, il y a même des grands serviteurs de Dieu qui sont tombés comme Moïse. Moïse, première fois que Dieu lui a dit monte sur la montagne,
dans Exode chapitre 24. On commence à partir 24. Vous allez voir, il n'a pas réussi la mission. Pourquoi? Parce qu'il manquait l'intimité personnelle. Vous savez que tu peux être à l'église, mais tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Tu peux être à l'église. Et Moïse, Dieu lui a dit, monte à la montagne. Je vais m'entretenir avec toi. Mais Moïse a commis une erreur de prendre qui? Josué avec lui. Mais Dieu ne lui a pas dit. Dieu lui a dit, monte. Il a commis une erreur. Pour les gens qui veulent, pour prier, vous allez le voir toujours. Cette frère, quand il prie, il transpire. Est-ce qu'à la maison, il transpire aussi comme ça? Quand il adore, mais c'est un adorateur. Mais à la maison, c'est un chamailleur, mais grave. Manque d'intimité personnelle avec Dieu. Tu ne pourras jamais devenir meilleur si tu n'as pas d'intimité personnelle. Rapidement, nous allons lire un verset biblique. Lisons un verset biblique, s'il vous plaît. Alors, laquelle je peux vous donner, il y en a beaucoup. Prenons Genèse, ma fille. Genèse au chapitre 15. 15 au verset... Commençons au verset 16. On va finir au verset 16 à 20. 16 à 20. Merci. L'intimité personnelle nous pousse à être meilleur. Parce que être meilleur, plutôt, comme je disais, que l'apôtre Paul a utilisé les deux extrêmes. Le pire et le meilleur. Pour arriver au meilleur, il y a des étapes. Ce sont ces étapes, je suis en train de vous parler. Amen. Amen. La connaissance de Dieu. L'intimité personnelle. C'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Amen. Nous allons lire, ma fille. Genèse 15, verset 16. Non, Jérémie, maman. Jérémie, s'il te plaît. J'ai mal prononcé. Jérémie. Jérémie, chapitre 15. Le verset 16, où Jérémie est en train de se plaindre comme toi et moi. Nous sommes en train de nous plaindre. Je suis un pasteur, ça ne marche pas. Et oui, et pourtant j'ai pris, et pourtant j'ai jeûne, et pourtant je suis un homme connu de tout le temps. Mais rien ne marche. Merci beaucoup. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Alléluia. Continue. Verset 17. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Oui. On continue jusqu'à 20. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Depuis longtemps. Serais-tu pour moi comme une source? Est-ce que toi, Dieu, tu es pour moi une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr. Est-ce que tu es une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Maintenant, c'est Dieu qui le répond. Écoute-moi, ça c'est la réponse que Dieu parle à tout le monde. Ma fille, on va travailler ensemble. Et toi là-bas. Ici, je suis en train de parler pour devenir meilleur. Tu dois chercher à avoir une intimité personnelle avec Dieu. Mais cette intimité personnelle ne se limite pas simplement à venir ici à l'église, à chanter à la chorale, à prêcher l'évangile. Non. Mais alors ici, Jérémie, comme c'est une prophétie, il est en train de dire, mais je suis converti. Moi, je ne reste plus avec ce groupe-là de Gare du Nord, avec ce groupe-là de Gare de Lyon. Mais moi, je suis toujours à l'église. Mais en étant à l'église, ton portable est rempli de photos qui ne plaisent pas à Dieu. Mais moi, je prêche toujours, je suis à la retraite. Mais toujours, mais ta vie avec les parents, c'est une guerre. C'est ce que Jérémie est en train de dire. Je me suis converti, je me suis détaché de tout le monde. Mais j'ai toujours quand même une souffrance. Merci. Que Dieu te bénisse. Pourquoi ma souffrance est-elle douloureuse? Pourquoi cette plaie ne veut-elle pas se guérir? Le peuple m'honore du bout de lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Jérémie dit, pourquoi? Et maintenant Dieu parle, ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi. Si tu te rattaches à moi, l'intimité personnelle demande le rattachement. Être rattaché à Dieu. Quand on dit attaché, ce bout de, comment ça s'appelle? Ça c'est attaché à Dieu. Voyez cette branche-là, c'est attaché ici. C'est que tu dois demeurer. La Bible déclare celui qui demeure
sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre de Tout-Puissant. On ne dit pas que c'est lui qui vient de temps en temps. Demeurer, c'est rester là, c'est être attaché. Et Jean chapitre 15, lui-même, le Seigneur, il nous montre une meilleure intimité en disant, mon Père est le vigneron, je suis le cep et vous, vous êtes le sarment. Et tout sarment qui est attaché à moi, il porte beaucoup de fruits. Et même mon Père les montre. Alléluia. Cherchons l'intimité. Cherchons l'intimité. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. En d'autres termes, tes réponses, les réponses de tes prières depuis 15 ans, ça c'est tout ici. Ça y est là. Je les ai. Mais comme tu n'es pas rattaché à moi, je ne peux pas te les donner. Amen, amen. Amen. Si tu te rattaches, si tu reviens à moi, je te répondrai. Oui, maman. Non simplement tu as la réponse. Et tu te tiendras devant moi. Et tu te tiendras. Voilà maintenant celui qui demeure. Demeurer, c'est se tenir longtemps. Rester là pour toujours. Et tu te tiendras devant moi. Beaucoup de gens, ils ne peuvent pas rester longtemps dans la présence de Dieu. Si on nous donnait cette salle à prier, nous on commence à mais passer les épées. Au centimètrement. Tout ça, c'était soit partout. Dans la présence de Dieu. Oh, mais non. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, qui est dans l'intimité, il se sent à l'aise. Comment un homme peut rester 40 jours et 40 nuits devant Dieu? Comment ça? Mais c'est parce qu'il est tranquille. Il y demeure. Il y demeure. Amen. On continue. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. Là, je m'adresserai surtout à vous, mes enfants. Nous arrivons au moment où il y a une sélection au monde, où tout est permis. L'État, le diable a assez servi de l'État pour essayer de combattre Dieu, mais ils ne combattront jamais Dieu. Amen. Mais Dieu nous demande de séparer ce qui est vilain de ce qui est précieux. Il aura salité, il aura bamba bamba. Non, je ne parlerai pas comme eux. Je dois parler parce que je suis un enfant de Dieu. C'est ça, séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Ne croyez pas que c'est le vocabulaire, la prédication. La prédication, c'est la sainteté que nous sortons de nos vies, qui s'exprime par le parole. Si nous séparons ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. En d'autres termes, ici, Dieu nous demande le discernement. Lorsque tu es dans l'intimité personnelle avec Dieu, Dieu te demande d'avoir un discernement. Mon père m'a dit ceci. Je crois qu'il a raison. Même si mes amis me poussent, je respecte mon père. Parce que c'est lui qui m'a engendré. Parce que c'est lui, je suis le fruit de ses pensées. Le nom, comme je vous ai dit, le nom Koussambile, je ne l'ai pas cherché. C'est mon père qui m'a donné. Et maintenant, c'est attaché à mon nom. Donc, c'est mon père. Choisis, réfléchis. Les minutes passent. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. En d'autres termes, tu peux commencer à proclamer. Beaucoup de fois, même dans nos prières, nous risquons, nous commençons à tomber avec des AVC, nous les serviteurs de Dieu, croyant que, Alléluia, croyant que c'est ce que Dieu exauce. Non. Juste une petite parole. Ça suffit parce que je suis dans l'intimité personnelle avec Dieu. Continue ma fille, merci. C'est à eux de revenir à toi. Et ce n'est pas... Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Continue. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'Aran. Oui. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront. Ils ne vaincront pas. Acclamons le Seigneur. Lorsque quelqu'un est en intimité personnelle avec Dieu, il n'a pas besoin d'avoir des problèmes avec le diable. Ces gens-là,
Dieu, alléluia, il viendra te combattre, mais Dieu te rendra comme un mirail de rein. Vous savez, le mirail de rein, les reins, c'est avec ça qu'on fabrique les antiballes. Vous savez, le président, là, il est comme ça, la bombée, tout ça, là, parce qu'il a des antiballes. Aucun revolver ne peut être pénétré. Mais nous avons des antiballes spirituelles. Et pour avoir les antiballes spirituelles, c'est lorsque nous sommes dans l'intimité personnelle avec Dieu. Amen, amen. Le temps me manque. Il reste que 5 minutes. Parce que j'ai envie qu'on prie. Amen. Alors, écoutez-moi très bien. La Bible déclare, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu seras comme ma bouche. Et ils vont te faire la guerre, ils ne te vaincront pas. Voilà pourquoi, lorsque, bien-aimés, nous invoquons le sang de Jésus maintenant, ce sang nous couvre parce que nous sommes dans la présence de Dieu, dans son intimité. Le sang de Jésus devient pour nous l'antiballe. L'antiballe de tout. L'antiballe, voilà pourquoi nous invoquons le sang de Jésus. Je vous merci beaucoup. Merci. Après, je vais continuer comme on dit, même un autre jour, parce que c'est dimanche prochain. Mais l'Esprit me dit de te dire dans Job au chapitre 22. Job au chapitre 22, le verset 21. La Bible nous dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Prends l'or, ton or que tu as, jette ce or dans le torrent. En d'autres termes, ce qui t'empêche à être dans l'intimité personnelle avec Dieu, c'est des choses que tu trouves comme c'est de l'or. Bon, l'esprit te dit à genoux-toi. En d'autres termes, on va essayer un peu. Et vous allez comprendre que Job, quand il est en train de dire ça, l'intimité personnelle avec Dieu nous demande la connaissance. Et le verset, est-ce que tu peux me lire rapidement, ma fille, Job chapitre 22, on a dit non. Le verset 21-22, parce que au lieu que je commente, oui. Je suis le mettre trompé, oui. 22, verset 21, c'est pas ça? C'est ça. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Oui. Reçois de sa bouche l'instruction. Oui. Et mets dans ton cœur ses paroles. Oui. Tu seras rétabli. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu t'éloignes l'iniquité. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Vous qui êtes là, il y a beaucoup de gens qui ont volé des choses, des télévisions qui sont encore dans leur maison. Mais quitte ça, jette ça parce que tu l'as mal pris. Ça t'accuse devant le Dieu. Biloko zona mokiluana obeta ba shekula so ba biloko ninyo sotwana. Oh biloko moninga na soka ngo depuis kala. Obongola motema longola mo, ça t'accuse. Oui. Jette l'or dans la poussière. Oui. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Ah là là là. Et le Tout-Puissant sera ton or. Il sera ton or. Ton argent. Ton argent. Ta richesse. Ta richesse. Continue ma fille. Alors tu feras du Tout-Puissant. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu élèveras ta face. Lorsque tu es en train de prier, tu élèves ta face. Et lui qui sonde le cœur et le rein, il voit déjà ce qui est dans ton cœur. Parce que tu as déjà pris l'instruction. Tu as éloigné de ta tente l'iniquité. Et quand tu élèves, ça, Dieu, il voit ton cœur. Continue. Tu le prieras. Tu le prieras. Et il t'exaucera. Il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Nous n'accomplissons pas. Parce que tu fais des promesses que tu ne réalises pas. La faute, mais parce que tu n'es pas devant la présence de Dieu. Quand tu es dans l'intimité personnelle avec Dieu, tu accompliras les promesses que tu as données à Dieu. Et ce n'est pas toi, mais c'est Dieu lui-même qui va te donner la capacité de l'accomplir. Amen. Le verset 28 que j'aime beaucoup. À tes résolutions. À tes résolutions. Répondra le succès. Répondra le succès. Acclamons le Seigneur. Soyons meilleurs. Amen. Amen. Lorsqu'on devient meilleur,
à nos résolutions. Il y a des fois les intercessions, de transpirer, de se mettre des choses comme la pénitentiation, ça finit. Mais à tes résolutions, nous avons besoin de soigner. Le Seigneur, quand tu vas vouloir, je vais faire bac plus 5, master en économie. Bah, à tes résolutions, Dieu il trace le chemin et tu vas l'accomplir facilement. À tes résolutions, répond le succès. Amen. 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 Nous allons prier. Soyons meilleurs. Au lieu, bien-aimé, que nous puissions nous faire beaucoup de la peine. Nous connaissons ce Dieu et nous demeurons dans son intimité. Et nous pouvons maintenant invoquer son nom. Et nous pouvons maintenant invoquer son sang. Qui va devenir pour nous comme les antibales. Qui va devenir pour nous comme la protection à nos résolutions. Répondra le succès. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi des choses que tu as prises dans le monde. Qui sont en train de te faire encore la guerre. Tu as été racheté par un grand prix. Jésus est mort sur la croix. Et il nous a rachetés par son sang. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. 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 Que cette parole ne te condamne pas. Amen. Que cette parole simplement te donne l'encouragement. Amen. Quelque part tu te dis, comme Jérémie, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle toute douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Ne te condamne pas. Dieu t'a dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Dieu il t'a dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Mon frère, ma soeur, c'est ainsi que tu devras devenir meilleur. Je veux que tu puisses prier. Nous allons élever nos cœurs. Pendant que le chant est en train. Oh, Rabashaka Tarabaglou. Yebo Shayaba Santarabaglou. Lève-toi. Lève-toi. Rekabo Shantaraba Indesebru. Yaba Shakanta.